Bienvenue, voilà une première vidéo pour le cours de probabilité de troisième année. Bienvenue. Donc voilà, on va aborder aujourd'hui très concrètement le sujet des probabilités. On va voir que dans ce cours, qu'il y a trois approches différentes de ce cours de probabilité. La première qu'on a aujourd'hui, c'est cette approche qui est très intuitive, qui est vraiment historique même, et qui se base sur les jeux de hasard. Donc trois approches déjà que je peux signaler ici. La première, donc aujourd'hui, c'est une approche très intuitive. Une deuxième qui sera plus empirique. Et puis une troisième qui sera beaucoup plus formelle et beaucoup plus moderne, puisque cette troisième approche date du milieu du XXe siècle. Donc à une première approche, effectivement, une approche intuitive, on donne d'abord une définition, on dit que deux événements qui ont la même chance de se réaliser sont dits équiprobables. On met cette définition en évidence. Je rappelle que tous ces textes sont dans votre polycopier à la page 18. Donc ici, je présente quelques points de théorie, et puis je présenterai les exemples de la page 18 et les deux exemples de la page 19. Alors, une première approche, voilà, on a un exemple. Imaginez que vous lancez un dé qui est bien équilibré. Donc bien équilibré veut dire que toutes les faces ont justement la même probabilité d'apparaître. Et donc justement, ces faces leurs probabilités sont donc équiprobables. On a donc autant de chances d'obtenir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, à savoir une chance sur 6. Comment est-ce qu'on peut le noter? Eh bien, comme ça apparaît ici, hein, P de 1, pour dire probabilité d'obtenir 1, égale P de 2, égale P de 3, égale P de 4, égale P de 5, égale P de 6, égale 1 sixième. Les événements élémentaires sont donc équiprobables. Autre exemple, on imagine qu'on lance toujours un dé, et puis l'expérience qui nous intéresse, c'est d'obtenir un nombre pair de points, donc à savoir obtenir 2, 4 ou 6. Donc lorsqu'on lance le dé, eh bien, on a 3 chances d'obtenir 2, 4 ou 6 par rapport aux 6 chances, aux 6 faces que le dé peut nous proposer. Donc on note que la probabilité d'obtenir 2, 4 ou 6 est de 3 sur 6. Cette fraction, évidemment, pourrait se simplifier en une demi. Donc il y a effectivement 3 chances sur 6 d'obtenir 2, 4 ou 6. Si vous préférez, il y a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Voilà pour quelques éléments qui sont finalement effectivement très intuitifs, on a tous l'expérience du lancer de dés. Voilà. Donc ça conduit vraiment à une première approche, une première définition que je vais aller chercher ici dans le polycopier. Elle est là. Voilà, une définition tout à fait naturelle. Pardon. On va y aller comme ça. Voilà. On y va. Dans le cas d'un univers formé d'événements équiprobables, et ça j'insiste, c'est très important de le signaler ici. Donc on est vraiment dans un univers où les événements élémentaires sont équiprobables. La probabilité d'un événement est définie par le rapport du nombre de cas favorables à celui-ci par le nombre de cas possibles. Donc on retiendra de manière très directe, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre de cas favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. Première approche. Voilà. Tout de suite, un exemple, l'exemple de la page 18, que je vais aussi aller chercher directement ici. Pardon. Voilà. Je vous laisse évidemment découvrir la consigne. On joue à pile ou face. On joue à pile ou face, je vais le présenter sur la page suivante, voilà. Pardon. Voilà, on joue à pile ou face. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie, bien équilibrée. Voilà. Ça veut dire que ça dit précisément que la pièce n'est pas truquée. Ça veut dire que précisément la probabilité d'obtenir pile et la probabilité d'obtenir face sont égales et valent une demi. Le bien équilibré parle d'équiprobabilité. Voilà, en passant. Calculer les probabilités des événements suivants. Alors, on a dit, notre définition à nous, c'est la probabilité, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Très bien, je vais faire un petit peu d'ordre sur mon bureau, pardon. Voilà. Donc, allons-y de manière générale. On aura de toute façon besoin du nombre de cas possibles. Alors calculons-les une bonne fois pour toutes. Nombre, ce dièse veut dire nombre chez moi. Nombre de cas possibles
eh bien c'est le nombre de possibilités, toutes les configurations possibles quand on lance une pièce de monnaie bien équilibrée. Eh bien, vu qu'il y a 3 lancers, chaque lancer peut obtenir 2 issues, pile ou face, donc on a 2 au cube, c'est-à-dire 8 cas possibles. Donc voilà le nombre de cas possibles quand on lance 3 pièces de monnaie. Enfin, pardon, quand on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie. Voilà. Calculer la probabilité d'obtenir 3 piles. Donc, probabilité, première partie, la probabilité d'obtenir donc 3 piles. D'obtenir pile, 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 cette séquence-là. Eh bien, je me pose la question, combien est-ce que j'ai de cas favorables? Eh bien, j'en ai qu'un seul. J'ai un cas favorable, c'est le cas pile, 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 sur 8 cas possibles. 1/8. Je m'emballe un petit peu avec ma barre de fraction. Je vais simplement l'écrire comme ça. Voilà pour le premier exemple. Partie B. Quelle est la probabilité de l'événement B, à savoir probabilité d'obtenir aucune pile? Eh bien, si j'analyse la situation, obtenir aucune pile, ça revient à obtenir que des faces. Donc la probabilité d'obtenir face, 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 eh bien, il y a un cas favorable, il y a une seule séquence qui fait F, 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 divisé par tous les cas possibles, une chance sur 8. Pour le C, soyons un petit peu plus descriptifs, probabilité de C, qu'est-ce qu'on peut dire? Obtenir 1 ou 2 piles. Eh bien, moi, je vous propose d'énumérer les événements favorables. Obtenir 1 ou 2 piles, alors les cas favorables, allons-y. Si j'ai exactement une pile, ben, j'obtiens pile, face, face, ou bien face, pile, face, ou encore face, face, pile. Voilà les événements qui n'ont qu'une seule pile. Les événements qui possèdent exactement 2 piles sont pile, pile, face, face, pile, pile, et pile, face, pile. Je vais l'oublier. Donc, combien je compte de cas favorables? Eh bien, j'en compte 6. 6 cas favorables. Je peux donc exprimer maintenant la probabilité de l'événement C, le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Je viens de compter 6 cas favorables et j'ai toujours 8 cas possibles. 6 huitièmes que je simplifie en 3 quarts. Partie D. Obtenir au moins une pile. Alors, de nouveau, les cas favorables. Je vais un petit peu les décrire. On va utiliser le principe de complémentarité. Si je veux au moins une pile, le nombre de cas qui contiennent au moins une pile, je peux très bien le déduire en utilisant le nombre de tous les cas possibles auxquels j'enlève ceux qui ne contiennent aucune pile. Donc c'est exactement ça que je vais faire. Le nombre de cas favorables, c'est tous les cas possibles, tous les cas, moins le cas, moins, il n'y en a qu'un, moins le cas qui ne contient aucune pile, moins le cas F, F, F. C'est le cas où il n'y en a aucune. Donc si je résume, c'est tous les cas 8 moins 1, c'est-à-dire 7. Voilà 7 cas favorables. Donc la probabilité de D, ce sont les 7 cas favorables divisés par les 8 cas possibles. Voilà pour l'exemple, le premier exemple de probabilité. Je vais traiter les exemples B et C dans la vidéo qui suit.